Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue de nouveau sur ma chaîne Alliance M Éducation. Pour certains d'entre vous qui vont à l'église, vous avez sûrement déjà entendu la phrase qui dit «Mon peuple périt par manque de connaissances». Ne vous inquiétez pas, cette vidéo, je ne vais pas prêcher. Je suis pas du tout devenue pasteur. On va pas parler de religion dans cette vidéo. Mais après avoir regardé l'extrait de cette vidéo, vous comprendrez un peu plus tard où est-ce que je veux en venir exactement. Donc, je vous laisse regarder cet extrait et on se retrouve tout de suite après. Que nous abandonnons nos familles, que nous abandonnons nos parents, nous abandonnons nos projets, que nous venons ici, à la sueur du front de nos parents, je pense que nous méritons un tout petit peu de respect. Parce que ce que nous commençons à subir dans vos établissements, dans vos villes, dans vos régions, dans vos provinces, je pense qu'il en est assez. Je pense qu'on devrait crier au stop. On ne mérite pas ça. On ne mérite pas ça. Au vu de tout ce qu'on dépense, au vu de tout ce qu'on investit, au vu de tout ce qu'on fait dans ce pays. Parce que oui, on fait beaucoup. On fait beaucoup pour ce pays. Nous les étrangers, comme vous aimez nous appeler. Nous les étudiants internationaux que vous avez catégorisés. Que vous êtes en train de stigmatiser de la plus violente des manières. Nous venons dans vos établissements. Vous nous imposez des frais exorbitants. Nous les payons. Parce que nous savons que nous allons pouvoir avoir un avenir meilleur. Nous venons dans vos établissements. Vous nous donnez des assurances qui ne passent nulle part. Des assurances qui ne couvrent presque rien. Des assurances qui ne nous permettent même pas de nous soigner. Tu vas arriver dans un hôpital, si tu es dans un petit collège ou dans un petit cégep, on va te dire que ton assurance n'est pas valide. Qu'il faut d'abord que tu payes avant qu'on te rembourse. On est fatigué. Pourquoi? Pourquoi je vais payer 15 000 $ par semestre? Je vais payer 15 000 $ pour ne même pas pouvoir être soigné. Pourquoi? Il y a tellement de cas. Il y a tellement de cas et les gens n'en parlent pas. Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits, parce que vous nous frustrez, parce que vous nous stigmatisez. Parce que vos lois ne finissent pas de nous mettre dans le stress et la dépression. On est fatigué. Mais on ne rentre pas. Parce que oui, on est venu ici. Vous nous avez donné l'autorisation de venir ici. Nous sommes des invités chez vous. Et chez nous, en Afrique, quand on invite quelqu'un dans son pays, on le respecte. On le traite avec dignité. On le traite avec respect. Oui, quand vous venez dans nos pays, on vous déroule le tapis rouge. Quand vous fréquentez avec nous dans nos établissements, on vous respecte. On tient compte de la valeur que vous avez. Vous nous traitez comme des va-nu-pieds. Vous nous imposez des lois à n'en plus finir. On est fatigué. Si même la santé, on ne peut plus avoir. On ne peut même plus recourir à une assurance médicale. Nous ne sommes pas des intrus. Nous sommes des invités. We are your guests. Vous devez nous respecter. Donc là, je vous ai simplement montré en court extrait, mais pour les personnes qui sont intéressées à suivre la vidéo complète, il vous suffira tout simplement de vous rendre sur le compte, sur l'application TikTok, aller dans la barre de recherche, écrire simplement Canada mon combat et c'est la première vidéo qui vient tout de suite. Okay? Donc moi, j'ai regardé la vidéo au complet et il y a plusieurs points que j'aimerais aborder dans cette vidéo. Premièrement, je salue le courage qu'elle a eu de venir exprimer son ressenti, tout ce qu'elle avait à dire, ok? Moi, je vais faire cette vidéo encore pour m'adresser à ceux qui sont encore à l'extérieur du Canada et aussi à ceux qui sont sur le territoire canadien comme étudiants étrangers, étant donné que la personne a parlé plus vraiment de la situation qui concerne les étudiants étrangers. Dans ses propos, elle a parlé des frais de scolarité qui sont élevés. Je vais aussi aborder d'autres points qui m'ont intéressé, mais je vais commencer par les frais de scolarité qui sont élevés. Elle a dit que c'était pas normal, en fait, que les étudiants étrangers payent plus que les étudiants canadiens. Mais de ce côté-là, en fait, vous le savez avant d'entamer votre procédure comme étudiant étranger que les frais de scolarité sont élevés par rapport aux étudiants canadiens. Pourquoi est-ce que les frais de scolarité sont élevés? Parce que vous, quand vous arrivez ici, vous n'avez pas contribué en ce qui concerne les impôts pour pouvoir payer comme les étudiants canadiens. Les étudiants canadiens, eux, bénéficient d'une subvention qui provient des impôts payés par le contribuable canadien. Donc, il y a des montants qui vont aller aider à réduire les frais de scolarité au niveau des étudiants canadiens. Et sachez aussi que dans toutes les provinces, ça ne fonctionne pas de la même manière. Sachez que les frais de scolarité au Québec pour les Québécois, c'est pas les mêmes frais de scolarité en Ontario pour les Ontariens. Et sachez aussi que si un Ontarien vient au Québec, il ne paiera pas la même chose qu'un Québécois. Hein?
Je sais que certains d'entre vous vont être surpris et c'est pareil aussi pour un étudiant québécois. S'il quitte le Québec pour aller étudier en Alberta, il ne paiera pas les mêmes frais de scolarité qu'un Albertain. Donc, d'un autre côté aussi, ça revient aux provinces de fixer les montants des frais de scolarité pour les étudiants de sa province et aussi pour les étudiants étrangers qu'il va accueillir. OK? Donc, les frais de scolarité peuvent être plus élevés, par exemple, pour un étudiant étranger en Ontario qu'un étudiant étranger dans la province du Québec. Pour cela, vous devez une fois de plus vous renseigner et mieux vous préparer. Troisième point, j'aimerais vous dire que, en ce qui concerne toujours les frais de scolarité, vous et le gouvernement du Canada ou vous et les établissements d'enseignement que vous choisissez, vous n'avez pas une relation d'une personne qui a besoin d'aide et l'autre, en fait, vous n'avez pas une relation d'aide humanitaire entre vous. La relation qui vous lie à votre établissement d'enseignement, c'est une relation commerciale. Relation économique, c'est un partenariat d'affaires. Vous venez étudier au Québec, en Ontario et autres en payant de l'argent, en payant des frais de scolarité et l'établissement vous vend des connaissances et les compétences. OK? Donc, ne pensez pas que si on vous avait dit que les frais de scolarité sont autour de 15 000 $ la session et vous arrivez ici, vous allez négocier et ils vont pouvoir vous dire, oh, au lieu de payer 15 000, tu vas payer 3 000. Non, hein? Ici, là, ça ne marche pas comme ça. Tu es un étudiant étranger, ils t'ont donné un montant, c'est le montant que tu vas payer. Ici, les sentiments ne fonctionnent pas. Ici, c'est le partenariat. Nous sommes en Occident, les amis. Nous sommes en Occident. On paye ce qu'on nous a demandé. Donc, ça va être à vous, une fois de plus, de vous renseigner sur les frais de scolarité, de vous renseigner sur les différentes aides qui sont disponibles au niveau de l'établissement d'enseignement pour pouvoir soutenir les étudiants étrangers. Est-ce qu'il y a des bourses qui sont disponibles? Et aussi, avant même de venir aussi, vérifier si dans votre pays, on n'offre pas des bourses pour étudier au Canada et quelles sont les conditions d'admissibilité. OK? Donc, renseignez-vous sur les frais de scolarité. C'est très important et vous le savez déjà que les frais de scolarité vont être élevés si vous venez ici et que vous obtenez une bourse d'admission, une bourse d'excellence et une bourse d'exemption de frais de scolarité, c'est tant mieux parce que ça va contribuer à baisser le montant que vous devez payer. Mais sinon, ne pensez pas que parce que vous avez dit à l'établissement d'enseignement que oh mon père va payer demain, oh c'est trop cher et tout. Ici la négociation ne fonctionne pas. Ici la négociation fonctionne dans quel sens? Dans le sens où vous pourrez avoir des paiements échelonnés. Si par exemple vous devriez payer 15 000 la session et que vous savez que les sessions sont payées, les frais de scolaire sont payés comme en deux tranches. Au lieu de payer dans deux tranches, tu peux avoir une entente avec ton établissement d'enseignement pour échelonner les paiements, soit sur 3 versements, 4 versements et autres, mais à la fin là, tu vas payer le montant au complet. OK? Donc, de ce côté-là, renseignez-vous, c'est très important. Deuxième point elle a souligné que il y a des formations qu'on vient suivre au Canada ici, mais qui ne sont pas reconnues dans nos différents pays. De ce côté-là aussi, j'aimerais vous dire, vous, étudiants étrangers, qui venez étudier au Canada, c'est encore une fois de plus à vous de vous renseigner sur les perspectives d'emploi des formations, des perspectives d'emploi dans votre pays sur les formations que vous venez suivre ici au Canada. La réalité canadienne n'est pas la réalité marocaine, n'est pas la réalité ivoirienne, n'est pas la réalité sénégalaise, n'est pas la réalité tchadienne, etc., etc. Sachez que les formations qui sont populaires ici, ils vont par rapport à la demande du marché de l'emploi. Ça va par rapport à la demande de la population, OK? Par exemple, ici, si vous suivez une formation en soins infirmiers, vous savez, c'est la formation. C'est parce que, ici, premièrement, la population, elle est vieillissante, la population a besoin de soins de santé et le Canada tient à ce que quand même sa population soit en santé parce que déjà, les Canadiens ne font pas d'enfants, donc on tient à la pérennisation de la culture, de la population canadienne et autres. Donc, il y a certaines formations qui vont être très demandées au Canada, alors qu'ils vont pas être très demandées au Cameroun ou très demandées au Bénin. Donc, si vous avez l'intention de venir étudier au Canada et plus tard retourner exercer dans votre pays,
non seulement vous savez que vous allez payer cher, mais ça va être quand même assez utile d'étudier dans quelque chose qui va vous permettre de trouver un emploi dans votre pays si du jour au lendemain, vous décidez de retourner dans votre pays. OK? Donc, c'est très important, une fois de plus, de vous renseigner. C'est pas pour rien que la chaîne Alliance M Éducation existe. Ça s'appelle éducation. C'est pour pouvoir se partager des informations pertinentes qui vont nous aider à apprendre quelque chose d'utile dans la vie, quoi. Donc, c'est un peu ça. Renseignez-vous sur les différentes perspectives d'emploi. C'est pareil pour les perspectives d'emploi au Canada parce que certains d'entre vous aussi ont le désir de venir étudier au Canada et y rester, faire leur vie. Pourquoi pas? Donc, ça revient une fois de plus à vous de vous renseigner sur les différentes formations qui ont des grandes perspectives d'emploi. OK? Donc, ça, c'est ce qui concernait la formation. Un autre point qu'elle a abordé, c'est le point en lien avec les soins de santé. Et là, elle parlait des assurances. Vous savez que les écoles, les centres de formation professionnelle, les collèges, les universités ont des assurances qui sont disponibles pour les étudiants étrangers. Chaque province aussi a son système d'assurance. Par exemple, au niveau, chaque province, en fait. Au niveau du Québec, il y a des pays qui ont signé des partenariats avec le Québec pour permettre aux étudiants de ces pays-là de pouvoir bénéficier du régime d'assurance maladie du Québec. Il y a par exemple la France, Belgique et un autre pays, je pense que c'est Danemark et autres. Pour les autres, vous devez contracter une assurance privée et la plupart de vos établissements d'enseignement l'offrent. C'est de votre responsabilité de vous renseigner une fois de plus sur le type d'assurance maladie qui est offert par votre établissement d'enseignement et surtout ce qu'elle couvre. Sachez qu'il ne suffit pas d'avoir une assurance maladie, tu as payé et on te soigne pour tout. Non, 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 non. Sachez que ici, il y a des assurances qu'on appelle assurances pour les soins dentaires, pour les dents. Il y a des assurances pour les yeux. Il y a des assurances pour les oreilles. Il y a des assurances pour l'accouchement. Il y a des assurances hospitalisation. Donc, il ne vous suffit pas tout simplement d'avoir une assurance que vous allez être soigné pour tout. Renseignez-vous sur votre établissement d'enseignement à savoir est-ce que cette assurance-là couvre les soins ophtalmiques? Est-ce que j'aurai droit aux lunettes? Est-ce que ça couvre les soins dentaires? Si j'ai une carie, si on doit me faire un plombage, si je dois faire un nettoyage, si on doit me faire une extraction, est-ce que c'est couvert par l'assurance maladie? Et si j'arrive en tant qu'étudiante et étrangère, je tombe amoureuse et puis je suis enceinte, est-ce que cette assurance-là couvre les frais d'accouchement aussi? Vous devez vous renseigner. C'est pas pour rien que j'ai mis la petite phrase au début en disant que mon peuple périt par manque de connaissances. C'est en ayant toutes les informations utiles que vous allez vous éviter de vous retrouver dans des frustrations. C'est très important. Plus vous allez choisir un petit cégep, comme vous dites, plus aussi, l'assurance ne va pas tout couvrir, tout dépendamment de votre état de santé. Si vous avez quitté votre pays avec des problèmes de santé qui nécessitent vraiment des traitements continus, et si déjà ces traitements-là étaient chers dans votre pays, ne pensez pas qu'ils vont être gratuits ici au Canada, hein. Renseignez-vous tout dépendamment de la situation que vous avez. Qu'est-ce que l'assurance couvre? Si vous ne vous êtes pas renseigné, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement prier pour ne pas être malade. Dernier point que j'aimerais aborder, c'est l'utilisation que nous avons actuellement des réseaux sociaux. Vous savez, la vie au Canada en ce moment, elle n'est facile pour personne. Elle n'est facile pour personne. Pour les Canadiens, pour les étudiants étrangers, pour les nouveaux arrivants, pour les immigrants, nous tous en ce moment, nous sommes dans le même bateau. Nous essayons de sortir tous la tête de l'eau. Des fois, en fait, on peut être tellement en colère, on est frustré parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. On n'arrive pas à sortir la tête de l'eau et on en a marre. Il faut qu'on vienne s'exprimer. J'aimerais juste vous rappeler, il y a une façon de communiquer et vous devez être très diplomatique dans vos propos. Vous savez, nous sommes dans le pays des gens. Des fois, la façon qu'on a à s'exprimer là, c'est pas de cette façon que on peut s'exprimer dans nos pays. Déjà qu'on dit oh, le Canada, mon combat là.
cette énergie qu'on met pour que le Canada soit notre combat là, si on avait mis cette énergie pour que nos pays où on vient soient notre combat là, on ne serait pas autant fâchés sur les réseaux sociaux en ce moment. Et je pense que le fait de venir exprimer un peu sa colère, c'est tout à fait normal, mais je pense qu'il y a une meilleure façon de pouvoir l'exprimer. Oui, on vient, on dit, on est fâché et tout. Il y a des gens qui vont regarder, qui sont dans la même situation. Ils disent, oui, tu as raison. Oui, je te comprends. Mais à la fin, là, c'est quoi la solution? À la fin, c'est quoi la solution? La solution, c'est quoi? C'est vous renseigner déjà avant d'arriver pour éviter de vous retrouver dans le pétrin. J'aimerais aborder un autre point aussi tout de suite qu'elle a dit dans la vidéo, j'allais l'oublier. Elle a dit que lorsqu'on, au niveau du travail, on nous persécute, on nous stigmatise et tout, mais quand il veut qu'on aille travailler, on y va. Tu sais, quand tu es chez toi, hein, tu dors, ok? Et que on t'appelle au travail pour te proposer un temps supplémentaire, toi, tu es fatigué, tu n'es pas obligé, hein. Tu n'es pas obligé d'y aller. Tes heures là, tu les as fait. Tu n'es pas obligé. Sachez que ici, vouloir plaire à ton patron, vouloir plaire à ton boss là, ne te donnera aucun avantage par rapport à ton collègue. Tu vas beau vouloir lécher les bottes, c'est toujours toi qui rentre, c'est toujours toi qui fait du temps supplémentaire, c'est toujours toi qui pleuve ou qui neige, là, il n'y a personne pour rentrer, c'est toujours toi qui vas travailler là. À la fin, c'est toi-même qui est en train de t'épuiser et tout ce que tu fais là, tu ne seras aucunement avantagé par rapport à l'autre si tu dois avoir un poste, si tu dois avoir une augmentation. Ici, là, ça va avec les compétences, ancienneté, je sais pas, productivité. Mais quand tu fais du temps supplémentaire, c'est ton argent que tu gagnes, la personne te paye pour les tâches que tu as fait. C'est pas du bénévolat pour espérer avoir un meilleur traitement plus que les autres. Non, vous devez vous le mettre dans la tête parce que certains d'entre vous, vous l'oubliez, hein. Vous dormez au travail, vous vivez au travail. Au lieu d'aller de reposer pour aller à l'école tout frais demain, non, on m'a appelé, je dois aller travailler. C'est toi qui ouvres les restaurants, c'est toi qui fais les vidanges et tout là, en espérant que cela va t'avantager. Non, 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 non. Ça ne va pas t'avantager. Parce que en ce qui concerne les critères pour pouvoir monter l'échelon et autres là, tu vas être considéré au même pied d'égalité que les autres. Donc, ne vous mettez pas dans la tête que bien vouloir paraître là, ça va vous donner plus de chances d'y arriver à ceci par cela. Ici là, c'est les compétences, les connaissances, l'expérience qui va te donner le poste que tu veux et tu dois démontrer que tu le mérites. Sinon, ici, nous tous, nous sommes travailleurs. Même quand tu fais juste en 8 heures, c'est bon. Tu as fait ton 16 heures, c'est bon. Mais ici, il n'y a personne qui est feignasse pour dire que, oh, lui, au moins, il rentre travailler. Quand tu rentres pas travailler, on te vire. C'est tout. Tout le monde rentre travailler pour mériter son salaire. Si tu veux plus d'argent, tu vas faire du temps supplémentaire, mais ne pense pas que le temps supplémentaire là va faire que on va va mieux te traiter, t'avantager par rapport aux autres et autres. Non, 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 non. Ne vous trompez pas. Donc, c'était ma petite vidéo réaction par rapport à celle-ci. Mon but, c'est simplement vous dire que l'information est très importante. L'information est très importante. Il faut la chercher et vous allez la trouver. Il y a plusieurs ressources qui sont disponibles, plusieurs ressources, surtout l'Internet. Je pense qu'en 2025, il est maintenant utile d'utiliser les réseaux sociaux d'une façon plus intelligente, plus productive pour que ça puisse nous servir d'une bonne manière là. Donc, utilisez les réseaux sociaux pour trouver l'information, trouver les ressources qui vont pouvoir vous aider à mieux réussir. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Sinon, bon succès à tous ceux qui se trouvent dans la même situation. L'information, c'est la plus importante.